C'est celui qui dort tranquillement sur le bon coin, avec 200 000 km au compteur et un prix qui ferait pleurer votre banquier de frustration. Pendant que les constructeurs vous vendent du rêve en carton avec des moteurs downsizés qui claquent à 100 000 bornes et des turbos qui lâchent pile après la garantie, il existe des machines conçues pour traverser le temps. Des SUV qui ont été pensés par des ingénieurs qui n'avaient pas encore reçu le mémo sur l'obsolescence programmée. Des véhicules tellement solides qu'ils font passer les nouveautés pour des jouets fragiles. Aujourd'hui, on ouvre le coffre-fort des mécanos, celui qu'ils gardent jalousement pour leurs proches, et on vous révèle 5 SUV capables d'aligner 400 000 km sans vous ruiner, sans vous trahir et sans passer leur vie sur le pont du garage. Pas de système haute pression à 2000 bars qui finit par fuir, pas de capteur de pression rail qui coûte une fortune. Juste de l'essence qui arrive là où elle doit arriver, de la manière la plus simple possible. Et la chaîne de distribution, parlons-en. Contrairement à la courroie qui doit être changée tous les 100 000 km sous peine de casse moteur catastrophique, la chaîne est conçue pour durer toute la vie du véhicule. Sur un RAV4 bien entretenu, c'est-à-dire avec des vidanges régulières et de l'huile de qualité, cette chaîne verra facilement 300 000 km sans broncher. Pour ceux qui préfèrent le diesel, le 2.2 D4D est une option solide, surtout sur les versions produites après 2006, quand Toyota a corrigé quelques soucis de jeunesse. Ce bloc développe 136 chevaux dans sa version standard, ce qui peut sembler modeste aujourd'hui, mais c'est largement suffisant pour déplacer les 1500 kg du RAV4 avec autorité. Le couple de 310 Nm disponible dès 1800 tours vous permet de tracter, de grimper des côtes chargées et de doubler sur national sans avoir à rétrograder 3 vitesses. Ces moteurs diesel ont été massivement utilisés dans les flottes d'entreprises, ce qui signifie qu'on a des retours d'expérience sur des véhicules qui ont fait 400 000, 500 000 km en usage professionnel intensif. Et le verdict est sans appel, ils tiennent. La boîte de vitesse du RAV4 mérite aussi qu'on s'y attarde. Que ce soit la manuelle à 5 rapports ou l'automatique à 4 rapports, Toyota a appliqué la même philosophie de surdimensionnement. Les synchros sont épais, le carter est généreux, le refroidissement est efficace. Résultat, des boîtes qui passent les 250 000 km comme si c'était une formalité. Comparez ça aux boîtes double embrayage des SUV modernes qui commencent à patiner à 80 000 bornes et vous comprendrez pourquoi les vrais connaisseurs achètent vieux. Le système de refroidissement du RAV4 mérite aussi qu'on en parle. Toyota a dimensionné le radiateur et le circuit de liquide de refroidissement pour gérer des charges bien supérieures à l'usage normal. Même en tractant une remorque en plein été, dans les bouchons du périphérique, la température reste stable. Ce n'est pas un détail. La surchauffe est l'ennemi numéro 1 des moteurs modernes. Et c'est souvent la cause des joints de culasse claqués et des déformations de blocs qu'on voit sur les véhicules récents. Sur le RAV4, ce risque est quasi inexistant. Le système de transmission intégrale proposé sur certaines versions est également d'une robustesse exemplaire. Pas d'électronique complexe, pas de coupleur Haldex qui finit par lâcher, juste un différentiel central et un viscocoupleur qui font leur travail mécaniquement. Ce système peut sembler moins sophistiqué que les transmissions pilotées des SUV modernes, mais il a l'avantage de ne jamais tomber en panne. Et quand il s'agit de sortir d'un chemin boueux ou de passer une montée enneigée, il fait exactement ce qu'on lui demande, sans se poser de questions. Parlons aussi de la suspension. Le RAV4 utilise une architecture classique avec des jambes de force McPherson à l'avant et un essieu multibras à l'arrière. Des géométries connues, éprouvées, faciles à entretenir. Les amortisseurs sont des pièces standards qu'on trouve partout. Les rotules et les silent blocks se changent sans difficulté. Un train roulant complet, avec toutes les pièces d'usure, revient à moins de 500 € en pièces de qualité. Sur un Peugeot 3008 ou un Volkswagen Tiguan de la même époque, vous pouvez doubler ce montant sans problème. Et le prix dans tout ça ? Un RAV4 de cette génération se trouve aujourd'hui entre 5 et 10 000 € selon le kilométrage et l'état général. 10 000 €, c'est le prix d'une année de leasing sur un SUV neuf d'entrée de gamme. Une année, après quoi vous n'avez rien. Vous devez rendre la voiture ou payer la valeur résiduelle gonflée. Avec le RAV4, vous avez un véhicule qui vous appartient, qui a déjà prouvé sa fiabilité et qui vous emmènera encore 150 000 km sans sourciller. Le premier propriétaire a payé la taxe de vanité. Il a absorbé la dépréciation massive des premières années. Vous récupérez le diamant brut. Maintenant, parlons d'un véhicule qui va en surprendre plus d'un. Le Dacia Duster première génération.
produit entre 2010 et 2017. Je sais ce que vous pensez. Une Dacia dans une liste de véhicules fiables, c'est comme mettre du vin en brique dans une dégustation de grands crus. Sauf que, vous auriez tort de penser ça, et cette erreur de jugement est précisément ce qui fait du Duster une opportunité en or sur le marché de l'occasion. La perception négative de la marque Dacia pousse les prix vers le bas, alors que la réalité mécanique est bien différente. Le Duster première génération est un chef-d'œuvre de simplicité industrielle. Renault, qui possède Dacia, a fait quelque chose d'intelligent pour une fois. Au lieu de développer une plateforme spécifique avec des technologies de pointe fragiles, ils ont pioché dans leur banque d'organes éprouvés. Le moteur 1.6, naissance atmosphérique qui équipe le Duster, c'est le même bloc K4M qui a fait ses preuves dans des millions de Clio, Mégane et Scénic depuis le début des années 2000. Un moteur simple, avec une injection multipoint basique, une distribution par courroie certes, mais avec un intervalle de remplacement généreux et une opération qui coûte 300 € chez n'importe quel garagiste. Pas besoin d'aller chez le concessionnaire avec sa valise de diagnostic à 2000 €. Le 1.5 DCI diesel est encore plus intéressant pour ceux qui font du kilométrage. Ce petit bloc d'origine Renault est l'un des diesels les plus produits au monde. Des millions d'exemplaires tournent sur tous les continents, dans des conditions parfois extrêmes. En Afrique du Nord, des Dusters équipés de ce moteur servent de taxi et accumulent les kilomètres sur des routes défoncées, avec un entretien minimal et du carburant de qualité douteuse. Et ils tiennent. Le secret, la simplicité. Pas de système de dépollution complexe sur les premières versions, pas de filtre à particules qui se bouche en ville, pas d'AdBlue qui gèle en hiver, juste un turbo, des injecteurs et une pompe haute pression. 3 éléments à surveiller contre une vingtaine sur un diesel moderne Euro 6D. Le châssis du Duster est volontairement basique. Suspension à jambes McPherson à l'avant, essieu de torsion à l'arrière. Rien de sophistiqué, rien d'ajustable électroniquement, rien qui puisse tomber en panne. Les amortisseurs sont des pièces standards qu'on trouve chez Oscaro pour 60 € pièce. Les bras de suspension, les rotules, les silent blocks, tout ça se change pour une fraction du prix des pièces équivalentes sur un SUV premium. Un train avant complet en pièces, c'est 300 €. Sur un Audi Q5 de la même époque, multiplié par 4. L'électronique du Duster est réduite au strict minimum. Pas d'écran tactile géant qui plante, de système multimédia connecté qui devient obsolète en 2 ans. Pas de capteur partout qui génère des codes erreurs mystérieux. L'autoradio est un simple appareil qu'on peut remplacer par n'importe quel modèle du commerce. La climatisation est manuelle, avec des boutons physiques qui fonctionneront encore dans 20 ans. Le tableau de bord affiche ce qu'il faut savoir, la vitesse, le régime moteur, la jauge d'essence, et c'est tout. Cette absence de sophistication que certains perçoivent comme un défaut est en réalité une garantie de longévité. Si vous cherchez un SUV familial capable de vous emmener partout pour moins de 8000 €, avec des coûts d'entretien ridicules et une fiabilité prouvée par des millions de kilomètres accumulés dans le monde entier, le Duster première génération mérite votre attention. Oubliez les préjugés sur la marque et regardez les faits. La boîte de vitesse manuelle à 5 rapports du Duster est également un modèle de simplicité. Pas de boîte robotisée à simple embrayage qui patine et saccade comme sur les Clio de la même époque. Pas de double embrayage sophistiqué qui coûte 3000 € à remplacer. Juste une boîte mécanique classique avec des synchros solides et un embrayage accessible. Le kit d'embrayage complet, avec butée et volant moteur si nécessaire, revient à moins de 300 € en pièces adaptables de qualité. Comptez 2 heures de main-d'œuvre chez un garagiste compétent. Sur un SUV allemand, la même opération peut facilement dépasser les 2000 €. Le système de transmission intégrale proposé en option sur le Duster mérite aussi qu'on s'y attarde. Renault a opté pour une solution simple, avec un coupleur électromagnétique qui répartit le couple entre les 2 essieux selon les besoins. Ce système n'est pas conçu pour le franchissement extrême, mais il offre une motricité suffisante pour les chemins de campagne, les routes enneigées et les terrains boueux occasionnels. Et surtout, il est fiable. Pas de différentiel autobloquant complexe qui finit par faire du bruit, pas de pompe hydraulique qui fuit, juste un système électromagnétique simple et efficace. Pour ceux qui se demandent si le Duster peut vraiment tenir la distance, voici quelques chiffres. En Roumanie, pays d'origine de Dacia, des Dusters servent de taxi dans les grandes villes. Ces véhicules accumulent 50 à 60 000 km par an, dans des conditions d'utilisation intensives, et ils tiennent.
Les forums roumains regorgent de témoignages de Duster ayant dépassé les 300 000 km sans intervention majeure. Bien sûr, l'entretien doit être suivi, les vidanges respectées, les filtres changés, mais c'est le cas pour n'importe quel véhicule. Le troisième SUV de notre liste vient du Japon, mais pas de Toyota cette fois. Honda, avec son CR-V des générations produites entre 2004 et 2015, représente peut-être le meilleur exemple de ce que l'ingénierie automobile peut accomplir quand elle n'est pas corrompue par le marketing. Chez Honda, les ingénieurs ont longtemps eu le dernier mot sur les comptables. Le résultat, ce sont des moteurs légendaires qui refusent de mourir. Le 2 litres E-VTEC Essence qui équipe ces CR-V est un monument de l'industrie automobile. Un bloc atmosphérique, encore une fois, avec le fameux système de distribution variable VTEC qui a fait la réputation de Honda dans le monde entier. Ce moteur développe 150 chevaux, ce qui peut sembler modeste, mais la courbe de puissance est tellement linéaire et exploitable que vous n'aurez jamais l'impression de manquer de ressources. Le VTEC permet au moteur de respirer différemment selon le régime, optimisant le rendement à bas régime pour l'économie et libérant la puissance dans les tours pour les dépassements. Tout ça sans turbo, sans compresseur, sans pièces d'usure supplémentaires. La distribution de ce moteur est assurée par une chaîne, comme sur le RAV4. Mais Honda va encore plus loin dans la conception. Les tolérances d'usinage des pièces internes sont parmi les plus serrées de l'industrie. Les segments de piston sont optimisés pour minimiser la consommation d'huile. Le système de lubrification est surdimensionné avec des canaux d'huile généreux qui assurent un refroidissement efficace, même en utilisation intensive. Des CR-V avec ce moteur dépassent régulièrement les 400 000 km sans jamais ouvrir le bloc. Pas de rectification de culasse, pas de remplacement de segments, rien. Juste des vidanges régulières et le moteur continue de tourner, comme au premier jour. Pour les amateurs de diesel, le 2.2 e-VTEC est tout aussi impressionnant. Ce bloc a été développé entièrement par Honda, contrairement à de nombreux constructeurs qui achètent leur diesel à des fournisseurs externes. Le résultat est un moteur parfaitement intégré au véhicule, avec une gestion électronique calibrée aux petits oignons. 150 chevaux et 350 Nm de couple disponibles dès 2000 tours. La particularité de ce diesel, c'est sa capacité à encaisser les hauts kilométrages sans les problèmes classiques des blocs concurrents. Les injecteurs sont de type piézoélectrique, plus précis et plus durables que les injecteurs électromagnétiques standards. La pompe haute pression est dimensionnée pour fonctionner sans stress, même à pleine charge. Si vous roulez beaucoup et que vous voulez un SUV qui vous accompagnera pendant une décennie sans vous causer de soucis, prenez le temps de chercher un CR-V de cette période. Les prix oscillent entre 8 et 15 000 euros selon le kilométrage et la version. C'est un investissement, certes plus élevé que le Duster, mais la valeur que vous en retirerez sur le long terme est incomparable. La boîte automatique, 5 rapports proposés sur certaines versions du CR-V, est également une référence en matière de fiabilité. Honda fabrique ses propres transmissions automatiques, contrairement à de nombreux constructeurs qui sous-traitent cette partie critique. Le résultat est une intégration parfaite entre le moteur et la boîte, avec des calibrations optimisées pour la longévité plutôt que pour les performances pures. Ces boîtes automatiques Honda sont connues pour passer les 300 000 km sans révision majeure, à condition de respecter les intervalles de vidange de l'huile de transmission. Une vidange tous les 60 000 km avec de l'huile Honda d'origine, et la boîte vous remerciera par des décennies de service fidèle. Le système de transmission intégrale du CR-V, appelé Real-Time AWD, utilise un coupleur à pompe hydraulique qui répartit automatiquement le couple entre les essieux avant et arrière selon les conditions d'adhérence. Ce système est entièrement autonome, sans intervention du conducteur ni bouton à activer. Quand les roues avant patinent, le couple est instantanément transféré vers l'arrière. Et contrairement aux systèmes électroniques modernes qui peuvent surchauffer en utilisation intensive, le système Honda maintient des performances constantes, même dans les conditions difficiles. La fiabilité de ce système est légendaire, avec des exemples de CR-V ayant parcouru plus de 400 000 km sans jamais toucher à la transmission intégrale. L'habitacle du CR-V de cette génération est un modèle d'ergonomie et de praticité. Le plancher plat du coffre, obtenu grâce à une astucieuse disposition du réservoir sous les sièges avant, offre un volume de chargement généreux. Les sièges arrière se replient facilement pour créer un espace de chargement impressionnant.
La position de conduite est naturelle, avec une bonne visibilité dans toutes les directions. Les commandes sont logiquement disposées et tombent sous la main sans effort. Tout cela peut sembler banal, mais c'est le résultat de centaines d'heures d'études ergonomiques que Honda a toujours prises très au sérieux. Le 4e modèle de notre sélection est probablement le plus sous-estimé de tous. Le Suzuki Vitara, des générations antérieures à 2014, est une pépite que le marché français a complètement ignorée au profit des marques plus établies. Et cette ignorance est votre opportunité. Suzuki a construit sa réputation sur des véhicules capables de survivre dans des environnements où les autres abandonnent. L'Inde, l'Indonésie, l'Amérique du Sud, des marchés où les routes sont un concept approximatif et où le garage le plus proche est parfois à 200 km. Pour survivre dans ces conditions, il faut des véhicules simples, robustes, réparables, avec des moyens limités. Le Vitara incarne cette philosophie. Le moteur 1.6 essence atmosphérique, l'équipe est un bloc d'une simplicité biblique. 16 soupapes, injection multipoint, distribution par chaîne. Pas de turbo qui peut lâcher, pas d'intercooleur qui peut fuir, pas de wastegate qui peut se gripper. 120 chevaux qui suffisent amplement pour déplacer les 1200 kg du véhicule. La consommation est raisonnable, autour de 8 litres au 100 en usage mixte, et le moteur accepte le samplon 95 basique sans rechigner. Abonnez-vous à Tour Minute si vous voulez continuer à découvrir les véhicules que les concessionnaires préfèrent vous cacher. Les versions diesel du Vitara sont équipées de blocs Fiat ou PSA selon les années. Des moteurs également éprouvés et faciles à entretenir. Le 1.9 DDIS d'origine Fiat est particulièrement recommandable, avec son turbo à géométrie fixe qui simplifie la mécanique. 130 chevaux et 300 Nm de couple dans un véhicule aussi léger, c'est une combinaison qui offre des performances très satisfaisantes au quotidien. La transmission intégrale du Vitara mérite une mention spéciale. Contrairement au système sophistiqué des SUV modernes, avec leurs différentiels électroniques et leurs embrayages multidisques pilotés, le Vitara utilise une transmission permanente avec réducteur. Un système purement mécanique, sans électronique, qui fonctionne quelle que soit la situation. Vous pouvez traverser un gué, grimper une pente boueuse, vous sortir d'un champ détrempé. Le système fera son travail sans jamais surchauffer ni générer de code erreur. Le prix d'un Vitara de cette génération en bon état tourne autour de 5 à 8 000 €. Pour ce budget, vous obtenez un véritable tout-terrain, capable d'aller là où les SUV urbains n'osent même pas regarder, avec des coûts d'entretien dérisoires et une fiabilité à toute épreuve. Les pièces détachées sont disponibles partout et ne coûtent presque rien. Un kit de distribution complet, moins de 150 €. Des plaquettes de frein, 30 €. Un embrayage complet, 200 €. Essayez d'obtenir ces prix sur un BMW X3 ou un Mercedes GLC. La structure du Vitara est également conçue pour durer. Suzuki utilise une architecture sur châssis échelle pour certaines versions, plutôt qu'une structure monocoque comme la plupart des SUV modernes. Cette construction, héritée des vrais tout-terrains, offre une rigidité exceptionnelle et une meilleure résistance à la corrosion. Les longerons et les traverses sont traités contre la rouille avec des procédés éprouvés, et les points sensibles, comme les passages de roues, sont protégés par des panneaux en plastique qui préservent la tôle des projections. Le système électrique du Vitara est d'une simplicité remarquable. Pas de multiplexage complexe comme sur les véhicules modernes, pas de dizaines de calculateurs qui communiquent entre eux par des protocoles propriétaires. Juste des circuits électriques classiques qu'un électricien automobile standard peut diagnostiquer et réparer sans équipement spécialisé. Un faisceau électrique qui présente un problème peut être réparé plutôt que remplacé intégralement. Une ampoule défaillante se change en 3 minutes. Le démarreur et l'alternateur sont des pièces standards qu'on trouve en échange standard pour moins de 100 €. La garde-sol généreuse du Vitara, combinée à des angles d'attaque et de fuite favorables, permet de s'aventurer sur des chemins que la plupart des SUV modernes ne pourraient même pas envisager. Les protections de soubassement d'origine préservent les éléments mécaniques des chocs et des frottements. Et si vous avez besoin de capacités de franchissement accrues, le marché de l'accessoire propose des plaques de protection renforcées, des suspensions rehaussées et des pneus tout-terrain qui transforment le Vitara en véritable baroudeur. Notre 5e et dernier modèle sort du lot par son positionnement, le Lexus RX. Dans ses versions RX 300 et RX 400 Hush, prouve que le luxe et la fiabilité ne sont pas incompatibles. Lexus, la division premium de Toyota,
applique exactement la même philosophie de conception que sa maison mère, mais avec des finitions et un équipement digne du segment premium. Le résultat est un véhicule qui offre le confort d'une berline allemande sans les factures d'entretien qui vont avec. Le RX300 est équipé du fameux V6 Toyota de 3 litres, un bloc atmosphérique en aluminium avec distribution par chaîne qui a propulsé des millions de véhicules dans le monde entier. 204 chevaux, dans une configuration qui privilégie le couple à bas régime et la souplesse plutôt que les performances pures. Ce moteur est connu pour accumuler les kilomètres sans broncher. Des exemples existent de RX300 ayant dépassé les 500 000 km avec le moteur d'origine jamais ouvert, jamais révisé au-delà des vidanges Tambar. Mais c'est le RX400 Hush hybride qui représente peut-être le choix le plus intéressant. Je sais, l'idée d'acheter une hybride d'occasion fait peur à beaucoup de gens. Les batteries, l'électronique complexe, les coûts de remplacement potentiels, sauf que le système hybride Toyota est fondamentalement différent de ce que proposent les autres constructeurs. Il n'y a pas d'embrayage entre le moteur thermique et électrique, tout passe par un train épicycloïdal purement mécanique. Pas d'embrayage signifie pas d'usure d'embrayage, pas de patinage, pas de remplacement à prévoir. Le système hybride Toyota n'utilise pas non plus d'alternateur classique ni de démarreur. Ces fonctions sont assurées par les moteurs électriques eux-mêmes, qui sont intégrés dans la transmission et baignent dans l'huile. Pas de pièces d'usure supplémentaires, pas de courroie d'accessoires qui vieillit, pas de démarreur qui refuse de tourner par un matin d'hiver. La batterie haute tension NiMH qui équipe ces véhicules a une durée de vie exceptionnelle. Toyota garantit ses batteries pour 8 ans ou 160 000 km sur les véhicules neufs, mais dans la pratique, elles durent bien plus longtemps. Les RX400 Hush circulent avec plus de 300 000 km sur leur batterie d'origine, sans perte de capacité significative. Le prix d'un RX sur le marché français oscille entre 10 et 20 000 euros selon la version et le kilométrage. C'est plus cher que les autres modèles de notre liste, mais le niveau de prestation est incomparable. Intérieur cuir, climatisation automatique bizone, système audio premium, suspension à amortissement variable, tout y est. Et contrairement à une berline allemande équivalente qui vous coûtera une fortune en entretien, le Lexus vous offrira le même niveau de confort avec des factures de garagiste divisées par 3. Le système de freinage régénératif du RX400 Hush contribue également à la longévité des pièces d'usure traditionnelles. Lors des décélérations, l'énergie cinétique est récupérée par les moteurs électriques qui fonctionnent en générateur, ce qui réduit considérablement la sollicitation des freins mécaniques. Résultat, les plaquettes et les disques durent beaucoup plus longtemps que sur un véhicule conventionnel. Des propriétaires de RX400 rapportent des durées de vie de plaquettes dépassant les 150 000 km, ce qui serait impensable sur un SUV classique de ce gabarit. L'entretien du système hybride est également plus simple qu'on ne le pense. Toyota et Lexus ont conçu ces véhicules pour être entretenus par n'importe quel technicien compétent, pas uniquement par les réseaux officiels. Les opérations courantes, comme les vidanges, le remplacement des filtres et l'inspection des freins, sont identiques à celles d'un véhicule conventionnel. Seul le liquide de refroidissement du circuit haute tension nécessite une attention particulière, avec un remplacement tous les 10 ans ou 150 000 km selon ce qui arrive en premier. La qualité de fabrication Lexus est légendaire dans l'industrie automobile. Les ajustements de carrosserie sont millimétriques. Les plastiques de l'habitacle ne craquent pas avec le temps. Les boutons et interrupteurs gardent leur toucher précis, même après des années d'utilisation. Cette attention aux détails se traduit par une impression de qualité qui perdure bien au-delà de ce que proposent les marques allemandes concurrentes. Un RX de 15 ans, avec 200 000 km, peut encore donner l'impression d'être un véhicule récent et bien entretenu, alors qu'un BMW X5 du même âge aura souvent un intérieur fatigué et des bruits de caisse dérangeants. La valeur résiduelle du Lexus RX est également un atout pour l'acheteur d'occasion. Ces véhicules se déprécient moins rapidement que leurs concurrents allemands, ce qui signifie que vous récupérerez une part plus importante de votre investissement lors de la revente. Et cette stabilité de valeur est directement liée à la réputation de fiabilité de la marque, qui rassure les acheteurs potentiels et facilite les transactions. Ce que ces 5 SUV ont en commun dépasse la simple fiabilité. Ils partagent une philosophie de conception qui a disparu de l'industrie automobile moderne.
des moteurs atmosphériques ou des diesels simples, sans la suralimentation excessive qui fatigue les composants. Pas de downsizing absurde qui transforme des 3 cylindres en bombes à retardement. Des chaînes de distribution durables plutôt que des courroies à changer tous les 5 ans. Un poids maîtrisé qui ne nécessite pas de freins surdimensionnés ni de suspension complexe. Une électronique limitée au strict nécessaire, sans les dizaines de calculateurs interconnectés qui génèrent des pannes en cascade sur les véhicules modernes. La fiabilité n'est pas un hasard, c'est un choix industriel délibéré que les constructeurs ont abandonné et moins durable qu'un véhicule conçu il y a 15 ans avec des priorités différentes. Les systèmes stop and start qui sollicitent le démarreur des milliers de fois, les turbos miniatures qui chauffent excessivement, les boîtes automatiques à 8 ou 9 rapports avec leurs embrayages multiples, les systèmes de dépollution qui coûtent des milliers d'euros à remplacer, tout ça raccourcit la durée de vie des véhicules et alourdit les factures. Et personne n'ose le dire vraiment, mais la vraie écologie automobile, celle qui compte pour la planète, ce n'est pas d'acheter une voiture électrique neuve fabriquée avec des batteries dont l'extraction des matériaux dévaste des régions entières. La vraie écologie, c'est de faire durer une voiture 20 ans. C'est de maintenir en circulation un véhicule dont le coût environnemental de fabrication a déjà été amorti depuis longtemps. C'est de refuser la logique du jetable qui veut qu'on change de voiture tous les 4 ans pour alimenter les chaînes de production. Les 5 modèles que nous venons de présenter permettent exactement ça. Achetez-en un aujourd'hui pour une fraction du prix d'un véhicule neuf. Entretenez-le correctement avec des pièces abordables disponibles partout et vous aurez un SUV fiable pour la prochaine décennie. Pas de mensualité qui plombe votre budget, pas de stress de la panne garantie qui expire pile quand les problèmes commencent, pas de dépréciation massive qui fait fondre votre investissement comme neige au soleil. Juste un véhicule qui fait son travail, jour après jour, année après année. La prochaine fois qu'un commercial essaiera de vous vendre un SUV flambant neuf, avec son lot de technologies révolutionnaires et son financement avantageux, souvenez-vous de ce que les mécanos savent depuis toujours. La meilleure voiture n'est pas la plus récente, c'est celle qui refuse de tomber en panne. Et cette voiture, elle attend probablement sur le bon coin en ce moment même, avec 200 000 km d'expérience et un prix qui défie toute concurrence. L'entretien de ces véhicules éprouvés ne demande pas de compétences particulières ni d'équipements spécialisés. Une vidange tous les 15 000 km avec une huile de qualité, des filtres changés aux intervalles recommandés, une inspection visuelle régulière des éléments de suspension et de freinage, c'est tout ce qu'il faut pour maintenir ces machines en état de marche optimal. Pas besoin de valise de diagnostic à 3 000 €, pas besoin de formation spécifique sur les systèmes propriétaires, pas besoin de pièces d'origine hors de prix. Tout le monde peut entretenir ces véhicules, du particulier bricoleur au garagiste de quartier. Les pièces détachées pour ces modèles sont disponibles en abondance sur le marché. Oscaro, Mister Auto, Autodoc, tous les grands distributeurs en ligne proposent des références pour ces véhicules à des prix défiant toute concurrence. Un kit de frein complet pour un RAV4 deuxième génération comptait 150 € en pièces de qualité équivalente origine. Le même kit pour un SUV premium récent, multiplié par 4 ou 5. Cette différence de coût se répète sur chaque opération d'entretien et finit par représenter des milliers d'euros d'économie sur la durée de possession. Le contrôle technique, cette étape redoutée par tant d'automobilistes, devient une simple formalité avec ces véhicules bien entretenus. Pas de système de dépollution complexe qui génère des contre-visites pour des codes défauts incompréhensibles. Pas d'électronique capricieuse qui allume des voyants aléatoires. Les points de contrôle sont simples, les éléments sont accessibles, les réparations éventuelles sont réalisables sans hypothéquer sa maison. La revente de ces véhicules est également simplifiée par leur réputation établie. Un acheteur potentiel sait ce qu'il achète avec un RAV4 ou un CR-V. Les références sont connues, les points de vigilance sont documentés sur tous les forums automobiles, les retours d'expérience sont disponibles par milliers. Cette transparence rassure et permet des transactions fluides, contrairement aux modèles confidentiels dont personne ne connaît l'historique de fiabilité. En fin de compte, choisir l'un de ces 5 SUV plutôt qu'un modèle récent, c'est faire un choix rationnel dans un monde automobile devenu irrationnel. C'est refuser de participer à la course au suréquipement inutile et à l'obsolescence accélérée. C'est reprendre le contrôle sur son budget transport au lieu de le confier aux banques et aux constructeurs qui ont intérêt à vous faire changer de voiture le plus souvent possible.
C'est aussi d'une certaine manière résister à une forme de pression sociale qui valorise la nouveauté pour elle-même plutôt que la fonctionnalité réelle. Ces 5 modèles ne vous feront pas remarquer dans la file du drive-in. Ils ne déclencheront pas de regard admiratif sur le parking du supermarché. Ils ne vous permettront pas de jouer les nouveaux riches devant vos voisins. Mais ils feront quelque chose de bien plus important. Ils vous emmèneront là où vous devez aller, tous les matins, par tous les temps, pendant des années, sans jamais vous laisser en rade et sans jamais vider votre compte en banque. Et au fond, n'est-ce pas exactement ce qu'on attend d'une voiture ?